Il est 18 h, nous sommes le dimanche 5 avril 2026 sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, on va faire un thème un peu particulier suite à de nombreuses demandes qui m'ont été sollicitées depuis déjà maintenant plusieurs jours, voire on arrive déjà presque à plusieurs semaines, concernant l'or. Parce que c'est vrai que depuis toujours, l'or est lié à une énergie puissante, une énergie particulière. Comme je l'ai toujours dit, l'or, aur, la lumière, c'est on va dire une énergie qui amène toujours un peu le sens du pouvoir. Vous voyez, il y a toujours cette notion de pouvoir à travers l'or, celle de la richesse, du pouvoir, mais aussi des cycles invisibles. Aujourd'hui, quelque chose change. Le cours de l'or baisse. Pourquoi le cours de l'or baisse? C'est pas simplement que sur le plan géopolitique, il baisse par rapport aux intérêts qui augmentent, par rapport au dollar, la hausse du dollar, et par rapport aux ventes massives également de l'or. Il est évident que tout ça, ça contribue essentiellement au cours de l'or, mais pas que. Il y a aussi beaucoup un effet psychologique dans toute cette histoire. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le cours de l'or baisse, comme je vous l'ai dit, il vacille comme s'il traversait une transformation profonde. Il traverse une transformation profonde. En 2015, dans des vidéovoyances que j'avais effectuées, j'avais suggéré effectivement, pour les personnes qui le pouvaient, d'acheter de l'or, et j'avais explicité qu'il y allait avoir une augmentation vraiment complètement délirante. C'est ce qui s'est produit, mais aujourd'hui, nous sommes en 2026, les énergies changent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo-voyance. Est-ce simplement économique, ou est-ce le signe d'un mouvement plus grand, plus subtil, un mouvement un peu plus particulier, quelque chose que l'on ne perçoit pas, et c'est ce qu'on va découvrir à travers la voyance, bien sûr, que personne ne peut déceler. Vous voyez, il y a même les plus grands économistes qui sont dans l'incapacité de vous faire une prédiction réelle sur l'avenir de l'or. En tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et dans cette vidéo-voyance, je vais me connecter aux énergies subtiles, aux énergies particulières avec les guides, à savoir est-ce que l'or va continuer à baisser, est-ce qu'il va y avoir une stabilité, est-ce que c'est simplement qu'une correction de l'or, auquel cas ce n'est pas grave, mais on va pouvoir en avoir la certitude. Voilà. Avant de commencer cette vidéo-voyance, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me consulter directement par téléphone, vous avez mes coordonnées. Et pour les personnes qui désirent un travail sur le plan énergétique, moi j'utilise la pyramide, le cristal, la radionique dans sa globalité, et le quantique également, et puis les rituels traditionnels. Pour les personnes qui ont un problème de dégagement d'un lieu, d'un commerce, ou d'un objet, ou d'une personne qui est négative, je suis un spécialiste dans l'occultisme depuis maintenant, je vais arriver sur la 38e année. Voilà, on va démarrer, on va voir... Maintenant, on va poser la question par rapport à l'or. Que va-t-il se passer là sur du court terme? Est-ce que l'or va continuer à baisser ou simplement est-ce une correction? Et cette correction va peut-être se stabiliser et auquel cas rassurer les personnes qui m'écoutent pour en avoir la certitude. Donc attention, il y a quand même des ventes massives. Les ventes massives, c'est pas bon signe. Parce que c'est ce qui ramène aussi un petit peu, si vous voulez, l'instabilité aussi du cours de l'or. Donc on va regarder, on va faire une première coupe déjà. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui? C'est un beau dimanche de Pâques, un dimanche spirituel. Et cette vidéo-voyance, elle correspond bien justement à cette énergie, l'or, la lumière. En tout cas, c'est du physique, mais vous savez que pour en arriver au stade de l'or, il a fallu des millénaires pour qu'il puisse y avoir ce minerai qui est juste fabuleux, inaltérable, comme vous le savez. Alors, on va faire une première coupe déjà. L'or, quels sont les messages aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré, par rapport au cours de l'or? D'accord, ok, il y a la paix, bon. Alors là, on voit l'attraction de Vénus, hein. Ça, c'est l'attraction, c'est la lumière. Donc, on nous dit que, justement, les messages sont très intéressants. Parce que j'ai posé une question précise et on a l'impression qu'il nous répond tout dépend de ce qui va se produire au niveau des conflits. La paix, très intéressant. Et on va voir derrière le retard. D'accord. La stérilité, le retard avec Saturne. Saturne, c'est le plomb, c'est la phase, on va dire, la première phase avant d'arriver à la lumière. Donc cette phase, elle est assez lente, elle demande de l'orientation, elle demande une précision même de ce que vous allez y mettre dans le creuset. Donc ça, c'est un peu particulier, on est dans l'alchimie. Mais en tous les cas,
on nous dit que il va y avoir encore une baisse du cours de l'or. Pour l'instant, c'est ce qui ressort. Mais tout va dépendre de cette notion de paix. Donc là, pour l'instant, c'est figé. La roue, elle est entre deux falaises. Donc c'est bloqué. Enfin, c'est bloqué. Rien n'est complètement bloqué. Mais disons que dans l'instant T, on nous signifie qu'au vu même de tout ce qui se passe dans le monde, c'est une situation figée. Une situation d'ambiguïté. Une situation qui ne signifie pas quelque chose qui est déterminant. C'est pas déterminant, c'est pas la fin de quelque chose, c'est en attente. Saturne, c'est la lenteur, vous savez, c'est l'escargot. Donc on nous dit peut-être qu'attention, ça va mettre du temps jusqu'à la période à laquelle tout va revenir à peu près à l'équilibre, à l'ordre des choses. Mais on va aller plus dans les profondeurs pour voir qu'est-ce que nous donnent les oracles. Mais en tous les cas, cette première coupe, elle est assez révélatrice, cette première coupe. Elle me parle bien. Alors, à titre d'information pour les personnes qui m'ont consulté il y a 4, 5, 6 mois concernant le cours de l'or, ils m'avaient posé la question et on était plutôt dans un cours plutôt évolutif. Et là, j'ai eu vraiment des flashs très précis et les clientes et les clients, je leur ai dit, écoutez, je ne sens plus l'histoire là. Je ne sens plus, attendez, on va attendre quelque temps parce que les énergies ne sont plus les mêmes, voyez. Donc entre 2015 et 2026, il y a eu 11 ans qui sont passés. Ces 11 années, eh ben, il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte maintenant ce qui se passe sur l'instant T lorsqu'on pose une question. Ces personnes-là ont suivi mes conseils et me remercient à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, une baisse de 8-10%, comme il y a pu y avoir la semaine dernière, c'est énorme. C'est énorme. On va parler, par exemple, d'une personne qui achète 1000 € d'or. Ben, si en une semaine déjà, il a perdu ses 10%, vous avez vu qu'il a perdu déjà 100 € sur les 1000 €. Donc il ne reste plus que 900. Et sur la deuxième semaine, il y a encore 4%. Bon, ça va très très vite. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu des ventes massives d'or. Voilà. Plus l'augmentation des taux d'intérêt, plus le dollar. Donc tout ça, ça s'aligne à travers un stress géopolitique et tout ça. Bon, vous voyez. Mais c'est pas, je perçois pas que ça soit, moi dans ma guidance spirituelle, c'est pas quelque chose de volatile, l'or. C'est une matière qui, on me dit qu'elle est sûre, c'est une valeur sûre quand même dans un avenir beaucoup plus lointain. Il faut pas regarder, si vous voulez, que, alors, si vous me posez la question aujourd'hui, non, je vous conseille pas d'acheter de l'or dans l'instant T. Non. Attendez. Le feu vert, vous pouvez me consulter plus tard quand on retrouvera l'ordre des choses et l'équilibre. Mais en tous les cas, là, non. Ne le faites pas parce que vous allez perdre de l'argent. C'est sûr. C'est certain. Voilà. Donc ça, c'est la première guidance de ce qu'on me transmet. Mais vous ne perdrez jamais complètement votre capital avec l'or. Vous voyez, on ne va pas passer de 1000 € à 0 €. C'est impossible. Ceux qui ont des Napoléons ou d'autres pièces ou des petits lingotins ou autres, ça n'aura jamais une valeur zéro. Alors qu'il y a d'autres investissements, dans certaines cryptos ou autres, qui peuvent ramener une valeur zéro. Alors que là, bon, on n'est pas dans un risque total. Je peux déjà vous rassurer. Parfois, il vaut mieux dire les choses qu'attendre que la tempête, si vous voulez, tombe sur la tête. Mais n'achetez pas maintenant. Voilà, n'achetez pas maintenant. Donc maintenant, on va faire le tirage complet. Alors, et oui, parce que Saturne comme ça, la roue qui est ancrée comme ça dans les falaises, c'est quand même la putréfaction. C'est la phase de nettoyage, de transformation des choses. Vous voyez, faut pas l'oublier. Hein. Donc ça peut durer quand même quelques temps avant que ça puisse se rééquilibrer. Et auquel cas, il vaut mieux attendre cette période de temps. C'est clair. C'est clair qu'il vaut mieux attendre cette période de temps. Alors, on va poser la question précise, bien sûr, parce que notre objectif, nous, à atteindre, c'est à savoir, est-ce que le cours de l'or, quel est l'avenir du cours de l'or? Ça va être plus précis. Quel est l'avenir du cours de l'or? Allez, première lame.
Quel est l'avenir du cours de l'homme, de l'or et de l'homme aussi, remarquez. Parce que le cours de l'homme, c'est un peu ça aussi. Hein. Tout est un peu lié là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont communément en parallèle. Et vous allez comprendre de quoi je parle, parce que si vous voulez, au niveau du dollar, quand il y a une augmentation du dollar, est-ce que cette augmentation du dollar, elle est simulée? Est-ce que tout ça? Donc, on peut travailler aussi avec... on va voir ce qui ressort. Alors, là, on va les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça, alignement. Quel est l'avenir du cours de l'or? Allez, cours de l'or. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le cours de l'or aujourd'hui? Le cours de l'or. 1, 2, 4, 6. Le cours de l'or. Et je vais essayer de vous donner à peu près la période. 2, 4, 6, 7. Cours de l'or. Hop, celle-ci, on m'a dit. Allez, les guides sont bien présents aujourd'hui. Nous avons la première lame que je vais tirer, que je vais retourner et en faire une lecture qui soit la plus claire possible. Le départ. Oui, on nous dit que là, c'est vrai qu'on nous parle d'un nouveau départ, comme quelque chose qui va revenir un petit peu à un compteur un peu à zéro, entre guillemets. C'est-à-dire que on nous dit que là, avec la Lune, le satellite qui tourne autour de la Terre, donc c'est très cyclique. Donc on nous dit qu'il va y avoir encore beaucoup de cycles comme ça, de haut et de bas. On le voit bien. Contrairement à avant, si vous voulez, c'était plutôt très stable, plutôt même évolutif. Alors que là, c'est variable, on nous le précise bien. Avec les départs comme ça, vous voyez, c'est là, dans la symbolique, mais dans l'oracle de Béline, il faut connaître tout derrière. Ce que vous voyez, les montagnes là, ça c'est le Moyen-Orient, en fait. Mais faites des recherches par vous-même, vous trouverez. Et puis, vous avez les 10 oiseaux, bien sûr, qui sont représentés là. Donc là, on nous parle bien, pas simplement que des 10 commandements, mais on nous parle bien que tout est lié aussi à ce qui se passe sur le plan géopolitique. On nous le signifie là, que c'est une question de cycle de temps. Si ça avait été le soleil, c'est différent. Le soleil, il fixe les choses, alors que la Lune, elle est polarisée par le soleil. Donc ça veut dire qu'elle est encore en temps, espace, mouvement, dans l'instabilité des choses, en tous les cas par rapport à la question que j'ai posée. Vous voyez? Très intéressant. On est dans les premiers quartiers, là. Ça veut dire que on est encore dans le commencement de plusieurs cycles. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore beaucoup... Vous savez que le cycle lunaire, c'est de 28 jours. Ça, vous le savez. Donc, on nous signifie qu'encore, toute la période du mois d'avril, ça va être relativement cyclique. On nous le précise bien, lui. Et c'est vrai que le 10, tel qu'il est positionné là, avec les 10 oiseaux qui s'envolent, on voit quand même l'ascension, avec la Lune. Et la Lune, c'est la 18e lame du tarot. Ne l'oubliez pas, ça. Et elle nous signifie bien cet alignement lunaire. Elle nous le dit bien, donc elle nous dit bien, attention, il y a quand même, j'allais dire danger, c'est pas le mot, mais oui, c'est-à-dire que pour les personnes qui vont investir, oui, c'est carrément ça. C'est carrément ça, bien sûr. Parce que vous voyez, le 10, c'est le commencement et la fin de quelque chose. C'est la roue de fortune, c'est le cycle des incarnations. Et cette lame-là a une très grande importance, parce qu'elle n'est pas fixe, contrairement à la roue tout à l'heure qui était encastrée dans les falaises. Donc c'est un mouvement qui est relativement régulier et cyclique, et qui nous signifie bien encore cette zone d'instabilité. C'est ce qu'on voit là. Et ensuite, dans la deuxième lame, on va voir qu'est-ce qu'elle nous donne. Oui, parce que avec ce qui se passe au niveau conflictuel, avec Mars, qui représente le souffle, c'est un principe masculin, c'est l'action des choses, donc c'est pas volatile, attention, on n'est pas dans la volatilité, on a quelque chose qui est en train de se fixer, donc on voit bien que c'est par rapport à ce qui se passe au niveau conflit. On le voit bien, le flambeau au milieu, ce feu qui monte vers le haut, avec Mars, la combativité, la volonté, le dynamisme, et la colère et les tensions.
Mars est une couleur active. C'est une énergie électrique avec le feu. Donc on nous dit bien que les cycles là que je viens de vous dire, qui sont variables, sont liés, bien sûr, par rapport au conflit. Vous allez me dire, oui, comment le dire, je fais la lecture. Je fais la lecture. Et après, derrière, l'argent. Voilà. Donc, je vais vous la mettre à l'envers. Mercure. Sans Mercure, rien ne peut aboutir en occultisme ou en alchimie. Mercure, c'est l'esprit. Mais regardez bien le glyphe du Mercure. Vous avez le ménisque de la Lune et du Soleil. Et vous avez la croix qui est un feu. Donc, on nous dit bien que le soufre et le Mercure, c'est polarisé. Vous voyez, ça s'est polarisé, ça s'est fixé pour atteindre bien sûr l'objectif de feu. Donc on nous dit bien que l'or, malgré ces cycles négatifs, vont remonter. Le cours de l'or va remonter. Mais avant cela, il faut bien prendre en note ce que je vous ai exprimé, ce que je vous ai explicité. Parce que ce cycle-là, il peut être assez long. Il peut être assez long. On n'en connaît pas le temps. Mais vu de ce que je perçois là, pour l'année 2026, ça va être comme ça. Je le perçois vraiment comme ça pour toute l'année 2026. Je vous le dis parce que vous me connaissez. Au niveau du temps, je suis assez précis. Bon, pas non plus exagéré à dire parfois on voit tout une semaine à une autre, sauf si on a des flashs de médiumnité dans le rêve, qu'on peut l'avoir à travers les guides, comme je vous ai fait la vidéo voyance juste avant. Là, c'est différent. Mais là, dans ce cas de figure, on nous montre bien l'argent. Vous voyez ? Donc la question, elle est très claire, et la réponse, elle est aussi limpide dans ce qu'on en avance. Mais on va voir après, parce qu'il nous reste encore quelques lames. Est-ce qu'il va y avoir encore une dégringolade, ou ça continue à évoluer? En tous les cas, bon. Pensée amitié, le soleil. Donc, suite à ce qui va se produire au niveau de la paix, à un moment donné, les réconciliations, et tout ce qui s'ensuit, là on est dans l'aspect solaire, vous voyez. Donc, pensée amitié, dans certains cas de figure, c'est les personnes qui partent dans le monde du sommeil. Mais là, comme on parle de quelque chose de physique, c'est un corps, c'est une matière, on nous parle de l'or, on nous dit que cette dimension de lumière, elle va être un peu dans l'ambiguïté dans l'avenir. Elle n'aura plus tout à fait sa stabilité comme on l'avait connue antécédemment. Vous voyez ? C'est ça qu'on nous donne, pensée amitié. Il faut faire attention là. Il faut faire attention, il faudra toujours être assez vigilant dans l'avenir. Mais avec l'argent à côté et la pensée amitié, cela signifie qu'il y a des personnes ces derniers temps qui ont quand même perdu beaucoup d'argent. Il y a eu ça aussi. Ces derniers temps, il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Par ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais c'est important que je vous explicite aussi ce que je reçois comme mail, ce que je reçois comme demande. J'ai une personne qui m'a demandé, et qui est très stressée, qui a investi dans les mines d'or, extraction de mines d'or. Vous savez, vous pouvez acheter de l'or, mais vous pouvez aussi investir sur les mines d'or. Donc les personnes qui extraient l'or, vous investissez, etc., etc. Et donc je n'ai pas pu répondre à cette demande parce que déjà c'est par mail et moi je préfère faire de la voyance directe par téléphone. Et en plus il faut avoir des précisions concrètes à quel endroit la personne a investi dans les mines d'or, que je puisse regarder en voyance, en radiesthésie, en radionique. Là je vais voir précisément si c'est bon ou si c'est mauvais, clairement. Oui, c'était une petite parenthèse, mais pour vous dire comment fonctionne aussi un médium. Hein. Parce que ça ne veut rien dire. Est-ce que dans les mines, est-ce que c'est valable d'investir dans les mines d'or? Je pourrais vous répondre oui. Et je pourrais vous répondre non, suivant à quel endroit vous êtes allé, et quelle mine, il y en a des centaines. Hein. Alors on va continuer la vidéo voyance. Alors après, nous avons le bouleversement. Évidemment, ça m'aurait étonné. Donc là, il y a quand même quelqu'un, sur le plan de la diplomatie, qui part dans le monde du sommeil. Et ça, je vous l'avais fait, j'avais fait une vidéo voyance là-dessus. Et là, je ne parle pas d'un petit chef d'État, je parle d'un grand chef d'État. Et évidemment, c'est ça qui va aussi peut-être ramener aussi les choses un peu différemment. Avec la passion déchirée derrière. Vous voyez, il y a le bouleversement avec la Lune, encore une fois.
Donc en fait, on est en train de nous dire qu'à un moment donné, dans ce que je viens de vous expliquer, il y a l'argent qui se stabilise, l'or qui se stabilise, donc l'argent, bon, bien sûr, c'est symbolique, mais qu'à un moment donné, il y a encore des bouleversements qui arrivent dans l'avenir. Il y en a encore d'autres. Donc on nous dit, attention, méfiance. Les cycles de la Lune dans les premiers quartiers, grand bouleversement. Donc ça chahute encore au niveau géopolitique. Là, on est sur l'année 2027, je le sais. On est sur l'année 2027. Donc toute cette année est sur l'année 2027. Donc, vous voyez, là, il faut faire attention avec la passion déchirée. Donc, on sait que Vénus, c'est l'attraction, mais on sait très bien que les personnes portent une attention particulière à l'achat de l'or ou avoir des bijoux en or, enfin ce que vous voulez, quoi. On voit bien que faut faire attention au côté passionnel. Faut faire attention à ça. Parce que là, on peut nous dire qu'on peut perdre. On peut perdre énormément d'argent. On nous le dit là, on nous le signifie là, que par la passion, vous savez, des fois on fait une fixation sur les choses. Parce que le passé, c'est le passé, mais ce qui était dans le passé ne fonctionnera pas forcément dans l'avenir. Il faut être en corrélation avec le temps, l'espace et le mouvement. On parle de l'instant T et de l'avenir. On ne parle plus d'il y a 10 ans en arrière. C'est pour ça qu'on nous dit, faites attention, parce qu'il y a des personnes, c'est un peu dans leur tradition, alors, je le comprends. Ils ne vont pas perdre leur capital, mais on voit bien qu'à cause de ça, il y a des risques par Vénus. Alors, et oui, parce qu'en plus, Vénus, c'est la force attractive universelle à travers le soufre déchiré. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les gens, ils ont été trop dans l'excès et ils n'ont pas su être préventifs. Donc cette vidéo-voyance va vous servir. Elle va vous servir, on va faire un... Et derrière, pour parler, parce qu'on évolue dans le temps, vous voyez, on voit cette base, à un moment donné, on est dans l'alignement où ça se rééquilibre, et là, on revoit une descente dans le temps. C'est ça va être assez cyclique maintenant. Pour parler, famille, encore, avec Mars, encore derrière. Donc, on voit bien qu'il va y avoir encore des ventes massives qui vont se faire, encore sur l'année 2026, vous voyez. Alors vous allez me dire, oui, mais justement, pendant cette période de vente massive, cette période de chute, c'est le moment d'acheter. Je vous dis non, ne faites pas ça là. Là, vous allez perdre. Je vous le dis, je le perçois en médiumnité. Hein. Faut vraiment attendre un moment. Et pour l'instant, vous voyez, le moment, il n'est pas tellement opportun là. Là, vous voyez, pour parler comme ça, c'est pas bon. Et après, on va voir la finalité derrière, avec le procès X, la lumière. Alors ça peut être... Là, c'est pas que ça peut être. C'est pas que ça peut être. Faut parler correctement. C'est qu'il va y avoir un système de taxes, certainement que l'on ignore, qui est en train de se mettre en place, auquel cas, ça sera plus trop intéressant. Sur la plus-value, bien sûr, de vos gains, bien entendu. Si vous achetez 1000 € aujourd'hui, qu'à la fin de 2028, ça en vaut 3000, vous allez taxer sur la plus-value des 2000, et auquel cas, combien on va vous reprendre? 40%? C'est possible. C'est ça qu'on nous dit là. Attention aux réglementations, aux lois, taxes, etc. Donc, à mon sens, ça risque d'être plus trop intéressant, vraiment, de faire des gros gains avec l'or. Par contre, ce n'est pas négatif pour les personnes qui veulent avoir une partie de leur patrimoine, une petite partie de leur patrimoine, parce que ça ne va pas fondre comme neige. C'est pas ça que je dis, hein. Mais je dis qu'attention, derrière, la réglementation au niveau de taxes, etc., et voir éventuellement des réglementations qui puissent être plus importantes au niveau des quantités d'or. Dans le temps, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se prépare sur le plan juridique. C'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a des connaisseurs qui peuvent me dire dans les commentaires si vous avez des informations, mais c'est ce qui ressort. X, c'est la lumière, le procès avec Mars, il y a quelque chose qui se manifeste. Rappelez-vous, il y a très 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 longtemps, aux États-Unis, il y avait une réquisition de l'or auprès des citoyens américains. Vous voyez, ils ont été raquettés, comme on dit. Donc, au vu même de ce qui va se produire dans le temps sur le plan géopolitique, sur 2026, 2027, etc., on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait effectivement quelque chose qui soit à peu près pas à ce niveau-là, mais en tous les cas au niveau des taxes. Il y a quelque chose que je sens. En voyant ça, je vous le dis. Vous voyez, donc, c'est quand même assez clair, assez fluide, assez limpide. Et maintenant, en voyance directe,
Est-ce que l'or va chuter complètement? Non. Est-ce que l'or est une valeur sûre? Oui, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez acheter aujourd'hui même? Non. Faut-il attendre au moins cette période d'année 2026? Je vous dirais oui. Attendez cette période-là. Et que, bon, bah, je vous ai exprimé toutes les phases. Hein. Vous pouvez regarder en replay. Ça va vous donner, bien sûr, plus d'informations quand on regarde une deuxième fois. Alors, on va regarder la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours aujourd'hui, pour vous. Allez, j'espère qu'on va avoir un beau message. Abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez booster la vidéo. Vous avez droit qu'à 3 boosts par semaine. Hein. J'ai des personnes dans les commentaires qui m'ont dit « Ah, je ne peux plus booster. » Si vous avez boosté plus de 3 fois, après, finish. Il faut attendre la semaine d'après, un nouveau cycle. Alors, on va nous parler de quoi aujourd'hui? Mesdames et messieurs, la carte de l'amour, la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. Allez, ce beau slogan, on va le garder dans ce triangle. Ça nous forme un beau feu. Hop. Vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est ce qu'on vit et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous voyez, là, vous voyez le crâne avec la... Ouais, elle est bien sûr, elle est un peu toujours alarmante, cette lame. Mais en fait, là, on nous dit bien magie noire. On nous dit que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont assujetties à être victimes de ça. Et il y a quand même une montée en puissance. Je l'ai vu depuis... Alors, c'est vrai que dans les années 80 et quelques, il y avait déjà vraiment... C'était très puissant. Ensuite, ça s'est calmé un peu dans les années 2013, 15, 16. Mais là, ça revient dardard depuis un certain temps. Depuis une année ou deux, un ou 2 ans, à peu près. On est à peu près ça. Et là, on voit bien qu'il faut faire attention. Même si on vous dit oui, vous formez un abri de lumière et ça, non, mais ça se passe pas comme ça. Je veux dire, dans certains pays, ils sont extrêmement forts, sont très très puissants. Et il ne s'agit pas que simplement que d'avoir des intentions et des pensées positives pour extraire la négativité. Ceux qui disent ça, ce sont des ignorants. Comme on dit dans les conférences en occultisme, en alchimie, rester dans l'ignorance, c'est pécher contre le plan divin. Donc il ne faut pas rester ignorant. Et si vous vous sentez des choses bizarres, n'hésitez pas. En tous les cas, à faire appel à mes services parce que je sais de quoi je parle. Donc on nous dit quoi? On nous dit, vous voyez, ça c'est la putréfaction, c'est Saturne. Mais ça a 2 sens. Soit vous traversez une période extrêmement négative, vous vous dites, mais c'est pas possible, il m'arrive que des problèmes, j'achète ci, ça va pas, ma voiture elle tombe en panne, je fais ci, ça casse dans la serrure. Alors si c'est juste 2-3 petites choses hasardeuses, pas grave, mais quand il y a une succession comme ça, de problèmes, là on peut dire qu'effectivement on fait des tests et on voit bien qu'il y a des négativités. La négativité, elle peut venir de partout, elle peut venir de votre entourage de voisinage, elle peut venir dans votre milieu professionnel de la jalousie excessive, ou elle peut venir de votre ex. Ça peut venir souvent, à 80%. Souvent quand il y a une femme qui s'est mise entre l'histoire, c'est rare que ce soit inverse, c'est bizarre mais c'est vrai. Mais là, auquel cas, il faut faire attention parce que vous allez sentir éloigné, vous allez sentir plus comme avant, vous allez sentir que il y a quelque chose qui n'est plus lui-même ou elle-même. Et là, dans ce cas de figure, il faut vous poser les bonnes questions. Donc, la magie noire, bien sûr, elle existe, elle a toujours existé, c'est pas moi qui l'ai inventée depuis la nuit des temps, hein, et on est confronté à ça. Donc, voilà, donc c'est la traduction du jour. Mais il faut relativiser parce que cette lame-là, elle nous dit bien, elle nous met en garde, elle nous dit attention. 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 Un peu comme les conflits internationaux, si vous voulez, seront présentés aussi par la magie noire. On ne peut pas dire que c'est de la bienveillance, vous voyez, que la diplomatie soit la bienveillance de faire tout ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est une forme aussi de négativité, bien sûr. La négativité, on peut la traduire à tous les niveaux. Mais en tous les cas, bon, on est tombé sur cette lame-là aujourd'hui. Eh ben, je vous ai fait la lecture. Et puis... dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, tout ce que je viens de vous exprimer. J'ai essayé d'être le plus clair possible par rapport à cette vidéo voyance sur l'or. Et puis, écoutez, on va attaquer la semaine prochaine, enfin à partir de demain, les vidéos voyances. On va voir un peu ce qui ressort. Quels sont les sujets abordés, quels sont... pour l'instant, moi je prépare rien de spécialement à l'avance. J'ai pas de... c'est dans la nuit que tout se passe, ou des fois dans la journée, ou des fois 3 heures avant, suivant l'inspiration de voyance, de médiumnité.
et après je vous transmets directement mes informations. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.